On arrive à la dernière section de cette formation. On va voir à présent comment est-ce qu'on fait pour publier un site web et comment est-ce qu'on fait pour l'indexer. Donc pour ça, on se retrouve tout simplement directement sur Framer. Pour publier votre site, vous pouvez le faire déjà très simplement en allant en haut à droite sur ce gros bouton bleu qui vous fait de l'œil depuis tout à l'heure, où il y a écrit Publish. Vous faites directement, vous pouvez mettre en Undraft l'ensemble de vos pages ou Keep Draft pour celles qui le sont encore indiquées telles quelles. Vous faites Undraft et là, l'ensemble de votre site est directement publié sur le web avec une URL aléatoire qui est créée par Framer, qui s'appelle .framer.app à la fin ou .framer.website si vous l'avez fait sur directement un navigateur. Je ne vais pas cliquer ici pour pas que ça m'ouvre une interface web tout de suite, mais là si je clique globalement je vais avoir mon site qui sera affiché. Je n'ai pas prévu de navigation entre parce que c'était vraiment un site de démo donc ça donnerait rien, mais vraiment c'est aussi simple que ça. Et cette URL là après vous pouvez la partager avec n'importe qui pour que n'importe qui puisse découvrir votre site directement sans que vous ayez payé 1 €. Là moi je suis vraiment sur un plan gratuit, je n'ai pas payé et pourtant ça y est. Et je peux aussi faire update au fur et à mesure si je change des choses sur mon site pour que les choses se mettent directement à jour. La personne a juste à refresh sur son téléphone, sur son ordinateur, le site qu'elle a ouvert via cette URL pour voir les modifications. Maintenant évidemment c'est intéressant d'ajouter un domaine à son site pour avoir quelque chose de plus professionnel et pour ce faire on clique sur Add Domain. Donc là on voit que pour le moment ça notre URL etc. Je vois que je peux faire un Get a Free Framer Subdomain. Donc là en fait en gros mon URL va finir par .framer.website et je vais pouvoir mettre ce que je veux. Donc je peux mettre ici test par exemple. Hop. Et là, il va vérifier si elle est disponible. Alors évidemment, vous pouvez s'en douter, test n'est pas disponible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre test, et à mon avis, celle-là non plus n'est pas disponible. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément mettre un chiffre aléatoire. Comme ça, il n'y aura pas trop de galère a priori. Voilà, testtest54 est disponible. Et donc là, maintenant, mon site sera https://testtest54.framer.website. Et donc vous pouvez déjà avoir une URL qui peut ressembler à celle de votre business si vous avez votre nom de business à ce niveau-ci. Ça c'est si vous voulez un custom domaine mais avec quand même un .framer.website à la fin, ce qui n'est pas non plus terrible pour un truc professionnel, mais au moins c'est gratuit et c'est un peu plus clean qu'une URL un peu dans ce style-là. Si vous voulez mettre votre propre domaine directement ici, eh bien, vous devez faire déjà remove le domaine de temporaire que vous vous étiez donné et vous allez cliquer sur Connect à domain you own. Donc en fait, connecter à un domaine que vous possédez via un hébergeur autre qui peut être par exemple OVH pour citer un des plus connus en France, GoDaddy, etc. Donc vous pouvez acheter un domaine là-bas et ensuite vous allez pouvoir le connecter à votre projet Framer. Vous cliquez ici. Là évidemment moi il ne me le permet pas parce que je suis sur une version gratuite et donc si je passe sur une version pro, je vais pouvoir avoir accès à cette fonctionnalité là. Et une fois que j'ai fait ça, on va avoir une interface où il va nous montrer plus d'informations comme une IP à copier et un CNAME à copier dans ma zone DNS de mon domaine. C'est des aspects un peu plus techniques, j'en parle pas plus ici parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais donc là il y a plein de tutos pour savoir comment connecter votre domaine Framer, votre site Framer à votre domaine, et ça prend vraiment 5 minutes, ça marche hyper bien, et après votre domaine est optimisé en termes de SEO par Framer, et il est prêt à être publié. Une fois que vous avez publié votre site, c'est mieux de l'indexer, donc de dire à Google que votre site existe pour qu'il puisse le mettre dans son moteur de recherche. Pour ce faire, moi j'utilise toujours un plugin sur Framer qui s'appelle Search Console. Donc vous allez le chercher dans les plugins ici en bas, vous cliquez sur Search Console ou vous le cherchez si vous ne l'avez pas. Et ensuite vous allez pouvoir directement connecter ce plugin avec votre propre site. Alors je ne le fais pas ici parce que tout c'est un site gratuit et que si votre site il est gratuit et qu'il n'est pas hébergé sur un domaine, vous n'allez pas pouvoir indexer correctement ce site. Il va mettre une 404 forcée dessus parce qu'évidemment Framer va éviter que vous utilisiez ces URL temporaires comme indexation. Mais avec ce plugin, vous pouvez faire un suivi de votre indexation hyper facilement. J'ai fait une vidéo à ce sujet sur l'indexation via le Search Console, vous pouvez voir directement ici. Et je vous explique globalement tout le fonctionnement du plugin et comment il est hyper pratique. Moi je l'utilise quotidiennement pour indexer les différentes pages de mon site web. Ça vous permet à chaque fois que vous créez une nouvelle page, par exemple pour un article de blog ou quoi, de vous assurer qu'il sera toujours indexé par Google le plus rapidement possible pour être référencé et donc vous faire de la visibilité sur votre sujet. Et voilà, c'est la fin de ce chapitre 8 sur les bonus et les publications de sites web sur Framer. J'espère que vous avez pu publier le vôtre ou que vous n'avez pas tardé à le faire et que maintenant en tout cas vous avez pris en main l'outil de manière générale.